Yes, salut tout le monde! Aujourd'hui, vidéo un peu plus technique. Ça fait un moment que je vous parle de faire du contenu sur YouTube qui est un peu plus, sans dire éducatif, parce que les weekly preps sont quand même très éducatives et vous permettent de vous préparer pour la semaine. Mais je veux rentrer dans du concret. Je veux vous donner des ressources qui vont vous permettre d'améliorer votre day trading au quotidien. Je sais que la majorité des gens qui me suivent, c'est ce qu'ils font. Et je veux vous donner un petit sneak peek un peu de qu'est-ce que je fais personnellement. Quelques-uns de mes modèles qui vont être présentés, je vais les épurer le plus possible pour que ça soit le plus compréhensible possible, peu importe votre niveau. Mais vous allez voir un peu qu'est-ce qu'on arrive à faire lorsqu'on comprend le price action, mais surtout lorsqu'on comprend l'axe des X. Je le dis souvent, là, la majorité de mes modèles, la majorité de mes stratégies est beaucoup plus basée sur l'axe des X que l'axe des Y. Donc, tout est une question de temps et vous seriez comme complètement flabbergasté par comment que ça fonctionne réellement. Donc, je vous montre ça. Aujourd'hui, je vous présente mon modèle en pre-market. OK? En fait, c'est des ranges qui sont basés sur le temps. Et on va regarder comment que le prix travaille autour de ces temps-là. Et je vais vous donner des façons spécifiques de rentrer et d'engager le price action selon où ce qu'on est et comment qu'on le fait. Ça sera pas très compliqué. Je ne veux pas faire une vidéo de 45 minutes non plus. Je vais vous donner les paramètres, les grandes lignes. Et après ça, on va plonger dans les charts et on va faire des exemples ensemble de qu'est-ce qui est là. Vous allez voir, mes graphiques sont très épurés. Il n'y a pas de raison d'avoir 19 IMA, 3 VWAP, 98 RSI, MACD, tout ça. C'est de la scrap. Personnellement, je n'utilise pas ça. Plus c'est simple, plus c'est facile généralement. Donc, pre-market model, on va parler de deux choses qu'il va falloir comprendre. En fait, pas obligé de les comprendre, mais au moins de les tracer. On va parler du range de Londres. Donc, le range entre 2 et 5 heures le matin. Ouais, mais là, Matt, Londres, ça ouvre à 3 heures. Pourquoi tu prends 2 heures? Je vous donne mes paramètres personnels. Faites-en ce que vous voulez, mais personnellement, je travaille comme ça. Donc, le range de Londres entre 2 et 5 et le range en pre-market entre 5 et 7. OK? Qu'est-ce qu'on veut surveiller? C'est qu'on va évidemment surveiller ces niveaux-là au début, au milieu et à la fin de chaque range. On va également surveiller 6 heures à travers ça, qui est le milieu du pre-market range. On va surveiller comment on travaille autour des highs et des lows de ces niveaux spécifiques-là. Est-ce qu'on crée une expansion? Est-ce qu'on crée un void? Est-ce qu'on crée un gap, etc.? C'est toutes des choses qui vont être des signatures qu'on observe. On va observer également 50% de chacun des ranges comme étant des niveaux importants. Et le paramètre de risque pour ce modèle-là, c'est du 1 pour 1. Ouais, mais Matt, moi, je trade juste du 10 pour 1. C'est ce que j'ai vu sur Instagram. Ben, continue de regarder ça. Ça me fait plaisir que tu fermes la vidéo. C'est pas de même, ça marche. Ce modèle-là va te donner souvent beaucoup plus que du 1 pour 1. Mais personnellement, pour que je prenne ou que je m'engage dans un setup, il va falloir que j'aie minimum du 1 pour 1 d'un point de vue risk-reward. Donc voilà. On pourrait, tu sais, quand vient le temps de tracer les ranges, vous pouvez le faire manuellement. C'est sûr que pour l'exercice, personnellement, je vais utiliser les indicateurs que j'ai. C'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus visuel également. Donc, on va effacer tous les dessins. On va juste se garder les ranges. Donc, le range que vous voyez en rouge-rose, c'est le range de Londres. Et le range en vert pomme, c'est le range pre-market. Donc, c'est les deux seules choses que je veux regarder dans le graphique. Et là, on n'est pas en train de regarder l'open, on n'est pas en train de regarder ces choses-là, du moins pas pour l'instant. Le but, c'est de comprendre ces ranges-là et voir comment on peut framer un modèle mécanique de toujours s'engager de la même façon dans le price action selon ces temps-là. Donc, je ne veux pas perdre votre attention avec les chandelles qui print live, fait qu'on va scroller puis on va aller en faire d'autres, là, un peu au hasard. Qu'est-ce que je veux que vous fassiez? OK? On va commencer par dire que ça commence à 7 heures. OK? Le range pre-market termine à 7. Donc, à partir de 7, vous avez le OK pour trader. Éventuellement, avec plus d'expérience ou une fois que vous allez avoir backtesté un peu ce modèle-là, vous allez vous rendre compte que c'est possible de trader à l'intérieur de ça. Personnellement, ce n'est pas là que je veux en venir maintenant. Et ce que je vous présente là, c'est la pointe de l'iceberg. Je veux dire, j'ai des modèles basés sur le temps en 1 heure, 30 minutes, 5 minutes, 1 minute. Donc, ça, c'est un modèle qui est un peu plus, bon, sans dire long terme, on s'entend, c'est quelques heures, mais il y a des choses à l'intérieur de ça qui est
possible de faire également, que je ne rentrerai pas nécessairement dans les détails dans une vidéo YouTube comme ça. Mais qu'est-ce que je veux que vous fassiez? OK? Disons qu'il est 7 heures ici. On va arriver, puis on va aller tracer la chandelle de 6 heures. Donc, vous allez regarder sur l'axe DX, OK, 6 heures est ici. Vous allez tracer une ligne verticale. C'est quelque chose que je veux que vous fassiez en tout temps. Le but et la compréhension overall de ce modèle-là, c'est que ton modèle en pre-market, tu veux observer de quelle façon on va sortir soit du high ou soit du low. Et il n'y a pas nécessairement beaucoup de possibilités parce qu'au final, tu as deux ranges collés. Fait que Londres, pre-market. Tu as soit le fait que, si on peut faire des exemples ici, soit Londres va être là et tu vas avoir pre-market à l'intérieur. Donc, ton pre-market va être inside, à l'intérieur de ton range de Londres. Donc, qu'est-ce que tu vas regarder? C'est pour une sortie vers l'opposé. De un, ton range à toi, mais de deux, le range de Londres. Évidemment, dans le meilleur des mondes, si tu es capable de prendre Londres comme ça, tu peux même le faire en deux portions. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais tu peux peut-être regarder pour un scalp vers le low du range de Londres. Et une fois que tu as ta confirmation selon certains éléments qu'on va observer, tu es capable de targeter le range pre-market et le high de Londres. Ça, c'est ton premier scénario possible. Le deuxième scénario possible, c'est que ton range de Londres soit là, ton range pre-market soit over et qui overlap. Donc, dans ce cas-là, tu vas regarder, tu ne porteras pas attention au range high de Londres parce qu'il a déjà été pris dans ton pre-market. Tu vas plutôt observer ton high ici et surtout ton low. Donc, si tu sors de ce low-là, tu vas regarder des signatures spécifiques pour venir pouvoir attaquer le bas de Londres. Toujours une certaine attention particulière quand même à 50%, qu'on va voir tantôt, mais c'est quelque chose qui est possible. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est que ton range du pre-market soit under Londres. Si c'est le cas, même chose. Ça, ici, c'est plus pertinent parce que tu l'as pris et tu l'as balancé durant ton pre-market. Donc, qu'est-ce que tu vas venir regarder? Pre-market high, pre-market low. Donc, tu veux regarder peut-être pour prendre cette liquidité-là, qui n'est pas une nécessité non plus, mais comment on interagit avec ce lot-là et surtout comment on interagit avec le high ici et tu veux venir targeter le top qui est là. Ça, c'est les trois principales façons qu'on va travailler. Ouais, mais là, Matt, il peut avoir l'opposé. Absolument qu'il peut avoir l'opposé. Si ton pre-market range est plus large au complet que Londres, à ce moment-là, c'est comme si Londres n'existe pas, mais surtout, c'est pas nécessairement ce que je veux qu'on mette l'emphase actuellement. Un modèle doit être défini par des critères spécifiques, pas ah, je vais le tweaker puis je vais le trader quand même. Ah ouais, ça, je pense que ça pourrait marcher. Non, si vous faites ça, vous tombez du côté chance, vous tombez d'un point de vue hasard, et c'est plus des critères qui sont définis et mécaniques, parce que tu ne peux pas compiler des statistiques avec ça. Donc, si ton pre-market bouffe au complet ton range de Londres, ben, tu peux jouer quand même le fait que, OK, si tu interagis avec ce high-là, comment qu'on travaille et venir targeter ça, ça c'est une possibilité, mais ça n'inclut pas nécessairement Londres à l'intérieur de ça. Donc, voilà. Sachant qu'est-ce que je viens de vous dire là, qu'est-ce qu'on va observer? On va commencer par tracer à tous les fois une ligne verticale sur l'axe des X sur 6 heures tapant. Pas 6 heures 1, pas 6 heures 3, 6 heures. Tu veux tracer également le high et le low de cette chandelle-là. Qu'est-ce que tu vas observer? OK, une fois que cette heure arrive, premièrement, on a 50% du range, mais il n'est pas tant pertinent. Tu veux toujours attendre. Il n'y a pas de raison dans ce cas-là, étant donné que vous voyez, là, c'est le modèle numéro 2, là, la situation numéro 2, où ce que ton range de Londres a été overlappé sur le upside par ton range pre-market. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? C'est qu'il n'y a absolument rien à faire tant que tu n'as pas une des trois choses que je vous ai données tantôt. Soit si on revient, je pense que je l'ai effacé, soit on sort du top ou du low du range qu'on observe, soit on est autour de 50%, on fait quelque chose d'intéressant, ou soit la chandelle de 6 heures. Dans ce cas-là, OK, si on regarde 6, on a un void qui est créé là. Donc, tu interagis comment over la chandelle de 6 en créant une expansion qui est ici que tu vas extensionner dans le temps. C'est pas une question d'avoir un bias. En ce moment, je suis en train de vous donner de quoi de mécanique. Il n'y a pas nécessairement besoin de comprendre un bias ou savoir quelle direction on va. C'est simplement mécanique et vous allez voir que, ça, c'est un range que j'utilise. J'en utilise des dizaines par jour. Mais
tu n'as pas besoin d'un bias pour scalper ce genre de modèle-là sur un genre de time-based range. Donc, ici, on crée un void. Est-ce que je regarde pour acheter là-dedans? Je vous laisse réfléchir 3 secondes, là. Mais la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que tu as déjà weaké le high de Londres. Donc, le but, c'est pas nécessairement de regarder pour attaquer ce range pre-market-là. Je te dis pas que tu peux pas le faire. Je suis en train de vous donner quelque chose, encore une fois, de spécifique, mais c'est ce que tu veux. Donc, ici, tu ne regardes pas pour du long. Par contre, qu'est-ce que je regarde? C'est le lot de 6 heures. Si on est capable de prendre de l'expansion en dessous du lot de 6 heures, ça va vouloir dire quoi? Ça va suggérer très fortement qu'on s'en va attaquer le bas du range et je vais regarder la même chose. Est-ce qu'on prend de l'expansion en dessous du bas du range pour aller attaquer le lot du bas de Londres? Un autre élément qu'on peut observer, c'est 50 %. Donc, 50 % de Londres ici, je pense que si je fais juste aller mettre, vous voyez, qui devient là. Donc, vous voyez cette ligne-là. Donc, c'est quand même un niveau à considérer. Si tu regardes, OK, up. On arrive ici à 7 heures. On va up first. Tu peux regarder aussi la chandelle de 7. Évidemment, c'est la fin du range qui est très, très importante, qui est ici. Up, on revient balancer. Est-ce que c'est un long? Ça fonctionne vers le high. C'est une zone de référence. Mais là, ça impliquerait un petit peu plus le bias et ce n'est pas ce que je veux vous dire en ce moment. Ce n'est pas ce que je veux vous montrer. Donc, tu ne fais rien tant qu'il n'y a pas le lot de 6 ou ça qui est flippé. Donc, on le flippe, mais il n'y a pas d'expansion, il n'y a pas d'expansion, pas d'expansion, il n'y a pas d'expansion. Tu sais, oui, il y a de l'expansion vers, mais il n'y a pas d'expansion en dessous. Ici, exactement à 8h32, on a de l'expansion. Ça, ici, c'est votre entrée pour mon pre-market model. Tu as un short qui crée de l'expansion en quittant un niveau clé. Je dirais même 2 niveaux clés parce que tu flippes le void de référence et tu flippes 6 heures qui est une référence. Donc ici, techniquement, tu as un short qui se dessine exactement là. Pour établir votre stop loss et votre target, il y a plusieurs façons de travailler. Personnellement, je vais utiliser généralement 10 points over ou under, la référence que j'utilise pour framer ce trade-là. Dans ce cas-ci, ma référence, c'est la chandelle de 6 heures ce matin, que j'ai mal tracée, by the way, c'est celle-là ici. Voilà. Tantôt, je vous dis, mettez pas 7h1, mettez pas 6h1, 6h2, je ne l'avais pas fait comme il faut. Mais c'est cette chandelle-là ici. Donc, dans ce cas-là, si je short ici, j'ai le droit de me mettre un stop de 10 points over le high. Donc, on parle d'un stop de 22,895. Pourquoi 10 points? Bien, généralement, là, tu ne veux pas qu'on revienne de 1 over cette référence-là, mais il y a toujours une certaine marge de manœuvre. Dans certaines conditions, ça serait plus intéressant peut-être de mettre 15, 20 points, mais regarde, on va garder ça clean, là, on va mettre ça à 10 points. Dans ce cas-là, on va targeter le lot de Londres. Donc, est-ce que ça fit pour du 1 pour 1? Oui, on est à 1,5 pour 1. Est-ce qu'on pourrait targeter ça? Ben non, parce qu'on est en risk-reward négatif. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner toutes les façons de travailler, je suis là pour vous donner un modèle. Si tu me dis, ben Matt, moi, là, regarde, il faut que ce void-là soit respecté, je risque seulement 5 points pour en faire 10, vous voyez, tout à coup, ça redevient 100% legit. Mais je vous donne un modèle général, mécanique, qui est toujours la même chose. Donc, on avait parlé de une dizaine de points ici. Donc, 95. Donc, ça, c'est mon stop. Et on target le bas du range qui est Londres. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? OK, on est big green, on est juste chatouillé, rally. On revient où? On revient se référer là-dedans. Il n'y a aucun problème de revenir là-dessus. Mais surtout, je vous dirais que le best, les meilleurs trades que vous allez prendre, essayez d'avoir 3 lignes de défense. C'est quoi 3 lignes de défense? 3 éléments qui vous back. Dans ce cas-ci, sur ce trade-là, j'ai mon void qui a créé l'expansion. J'ai le void flip ici over 6 heures, qui est une référence numéro 2. Et je vous ai parlé de l'importance de 50 % des ranges. Vous voyez la ligne ici, là? Ça, c'est 50 % du range. Donc, si, en termes très, très, très simples, on a pris le high de Londres, qu'on a pris le low du pre-market, il n'y a pas de raison qu'on revienne chercher 50 % de ce range-là. Donc, techniquement, si tu es capable de mettre un stop toujours un peu over 50 % de ton range que tu attaques,
tu ne devrais pas te faire prendre trop souvent avec de te faire weak out avant d'avoir raison. Ça se peut que tu sois wrong, c'est pas un 100% win rate, mais généralement, c'est ce que tu veux. Donc, dans ce cas-là, le stop est vraiment intéressant et vous voyez là, la rapidité avec laquelle on vient attaquer le lot de Londres directement sur l'open. Je vous donne une autre façon de travailler, un autre truc en fait. Si vous êtes quelqu'un qui aime des runners, ben, qu'est-ce que je veux que vous fassiez? Je veux que vous traciez un standard dev, en fait qui est un fib, sur la prise de liquidité sur Londres, que ce soit up ou down. S'il n'y en a pas, vous pouvez quand même le tracer, mais soyez un petit peu moins confiant avec ça. Donc, on va venir tracer notre fib sur le range du pre-market. Vous voyez, là, on vient retracer même pas à 50%. À la limite, on vient chercher Golden. Et on drop vers quoi? Fait que, tu sais, Target 1, évidemment, là, ça devient hard target. Tu es obligé, t'es pas obligé, mais comme je vous suggère fortement de vous payer sur ces niveaux-là. Mais on va regarder pour se payer relativement facilement là, à 1.5 standard dev et une standard dev. Donc, vous voyez, là, ça serait ici. Ça donne quand même un trade au final, là, qui avait un target 1 de 37 points, puis qu'on peut aller scaler jusqu'à 60 points. Et par la suite, j'irai à chaque 0.5 standard dev. Vous voyez, on a trouvé support à 2.5 standard dev. Donc ça, c'est mon modèle pre-market. Je viens de vous l'expliquer relativement en détail, relativement rapidement. On va faire d'autres exemples ensemble, peut-être pas aussi longue que celle-là, parce que je ne veux pas que ce soit une vidéo très longue. Mais honnêtement, vous avez tous les éléments là-dedans pour vous montrer un peu qu'est-ce que je fais personnellement. C'est très simple. Puis tu sais, là, tu vas me dire, ouais, mais là, Matt, ça fait en sorte que j'ai holdé l'ouverture. L'open est juste un moment où ce que la volatilité va être injectée. C'est sûr que tu ne veux pas prendre un trade là. Mais si tu es déjà dans un trade et que tu fais confiance à ta structure, il n'y a pas de problème d'être in sur l'ouverture. C'est sûr que, dépendamment de votre tolérance au risque, à la limite, ici, rendu autour de 9 heures, tu aurais pu regarder et dire, ou bien même avant 9h30, regarde à 9h29, tu étais retour quand même green. Tu aurais pu dire, ben moi, je coupe ça. Ou tout simplement, évidemment, déplacer stop break-even. Ou, pas break-even, mais au high, qui était relativement low pour low risk. Donc, ça, c'est un bel exemple de qu'est-ce que je regarde. Donc, si on fait un exemple, là, on vient de faire un exemple avec le pre-market qui prend le high de Londres. On va essayer de trouver un exemple où ce que OK, ben parfait. Un exemple où ce que le pre-market range est à l'intérieur de Londres. Et ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est un peu plus commun quand même, disons-le comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on vient tracer le high du pre-market range, le low du pre-market range, high de Londres, low de Londres. Qu'est-ce qu'on fait également? On vient tracer la chandelle de 6 heures ce matin. Puis, by the way, je n'ai pas préparé les exemples d'avance. Donc, tu sais, c'est raw. C'est ce qu'on... Je m'en fous parce qu'on pourrait faire 100 moments ensemble et ce serait toujours les mêmes choses qu'on observe. Il y a des fois qu'il ne se passe rien. Il y a des fois qu'il n'y a rien. Ce n'est pas un modèle à tous les matins à trader. Mais je suis en train de vous donner un modèle que même si vous avez une job temps plein où vous travaillez de 8 à 4 ou 9 à 5, c'est avant ça. Vous avez la possibilité de vous planifier et de travailler dans ces moments-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Première étape, comme j'ai mentionné, on vient tracer les high-low des ranges, on vient tracer 6 heures. On va venir tracer la chandelle de 6 heures, le high et le low. On pourrait, tu sais, honnêtement, là, si vous vouliez faire une zone, là, ce serait encore plus pertinent, mais pas grave. OK, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien parce qu'il ne se passe pas grand-chose. On attend 7. 7. Puis je ne sais pas pourquoi le range, ça c'est weird par contre. Là. Parce que le 5 minutes, fuck si je le mets pas à 7 comme ça. C'est vraiment bizarre. Comme je me dis 7-0-1. La chandelle de 7 heures a également une importance, OK? Donc, on sort du range, en fait, on ne sort pas du range, mais 7 heures termine ici. On a le high qui est en place et on a encore le low, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait autour de cette chandelle-là? Est-ce qu'on prend de l'expansion? La réponse, c'est oui. C'est sûr qu'on n'en prend pas over. On crée pas nécessairement quelque chose over 6, mais clairement, c'est, vous voyez, l'expansion sur l'heure ronde ici, c'est quelque chose que vous devez considérer. Maintenant, quand on prend ça, est-ce que tu regardes nécessairement pour du long? Ben, dans le meilleur des mondes, oui, vers le high de Londres. Mais ça me prendra un pullback. Et dans ce cas-là, la réalité, c'est qu'on n'a pas eu, je regarderais pour 50% de ce range-là, qui n'est pas là.
C'est des concepts un peu plus avancés. Je vous les donne, mais c'est comme si on annulerait ce trade-là, mettons, en tant que tel. Là. Mais techniquement, ça, c'est un bloc ici. Ça, c'est quelque chose qui est une façon, personnellement, d'engager dans le price action avec la chandelle de 6 heures. Donc, on prend 6, qui est une down candle, on regarde le corps, 1, 2, 3, tape et on run. Donc, techniquement, OK, c'est pas un trade nécessairement 100% béton de ce que je viens de vous dire, mais quelqu'un qui limite buy ici en targetant le high de Londres et en se stoppant en dessous du void de 7, qui est également, encore une fois, 3 lignes de défense. C'est quoi? Tu as ton bloc de 6, tu as ton void de 7 et tu as 50% de ton range pre-market qui est là. Fait que quelques points en dessous de ça, ça serait 100% legit. 10 points en dessous de la référence de 6, ça me donnerait peut-être un petit peu large. Ça demeure quand même du 1 pour 1. Donc, ça, c'est un trade possible. OK, un petit peu plus avancé, je vous le donne. Personnellement, c'est quelque chose quand même que je peux regarder pour jouer. Mais on va observer la suite. Une fois qu'on prend le high de Londres, est-ce qu'on crée quelque chose? Oui. Est-ce que tu as des targets plus hauts? Ben, la réponse, c'est probablement oui, là, mais là, il faudrait que ça inclue un peu le bias. Donc, je ne suis pas prêt à vous inclure ça. Mais tu sais, une fois que le high de Londres est frappé, techniquement, pour le modèle que je vous montre là, votre travail est terminé. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin dans votre compréhension ou si vous avez de la compréhension supplémentaire, rien ne vous empêche. C'est quand même un long qui est intéressant. Pourquoi? Ben, parce qu'on est over le range de Londres et on a créé quelque chose qu'on supporte. Donc, techniquement, on peut aimer le upside. On va regarder pour le fun qu'est-ce qu'on peut faire avec le range du pre-market si on trace une standard dev. Deux standard dev, on trouve un point de renversement. Fait que si, mettons, vous trouvez, si vous voulez long là-dessus, personnellement, je targeterais une standard dev. Donc, on peut regarder pour trouver une entrée sur ce void-là avec un stop peut-être, je ne sais pas, qui est relativement. Ben, on va aller voir le target est de combien avant de voir si le trade est viable. Mais tu target 15 points. Donc, techniquement, si je pouvais, je laisserais peut-être en dessous un petit peu ici, quitte à ce que le top du range soit retesté. Donc, tu as quand même du beau 1 pour 1 relativement simple là-dessus. Ça va chercher 2.5 standard dev et on reverse. Maintenant, j'attire votre attention sur la suite parce que oui, c'est un pre-market model, mais ça frame souvent le reste de la journée. Donc, il y a deux scalps longs possibles là-dessus, avec la façon que je vous l'ai montré. Maintenant, on va regarder la suite. Si on regarde ici, qu'est-ce qu'on va attendre? Notre référence, c'est la chandelle de 6. On peut parler également de 50% du range. Qu'est-ce qu'on fait à ces niveaux-là? Regardez l'expansion qu'on prend ici. Regardez l'expansion qu'on prend ici en dessous de 50% du range pre-market. Ça, à 8h42, ça doit vous allumer que le short devient intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est allé chercher le high de Londres. Et maintenant, on blow 50% du range pre-market, ce qui favorise fortement les chances de voir le low de Londres être maintenant attaqué. Donc, même processus, même façon de travailler, encore une fois, on a ce void-là qui est pertinent. Personnellement, l'entrée, ce n'est pas le plus important. Tout est une question de compréhension. Tu rentres sur le flip du void et tu target 29 points, qui est le lot de Londres ici, et tu regardes pour un stop qui fait du sens. Un stop qui fait du sens. OK, on a blowé 50%. On a également 50% de Londres qui est un peu plus bas. Mais personnellement, là, si je trade ça ici, il n'y a pas de raison pour moi qu'on revienne nécessairement over le top du range pre-market. Vous comprenez? Et j'ai vu un down close en dessous de 7 heures. En fait, regarde, on va le garder encore plus simple. 7 heures est ici. 10 points over. Donc, mon stop loss serait 7,58. Je vous donne de quoi de mécanique. Est-ce que tu avais pu avoir un stop plus tight? Je pense que oui, personnellement. Mais garde 10 points over la référence de 7. Est-ce que tu as du 1 pour 1? Oui. Est-ce que c'est un trade? Oui. Est-ce que tu as du drawdown? Pratiquement pas. Puis là, je suis simplement sur une chart une minute. Si vous commencez à combiner les confluences 5, etc., c'est un modèle qui a un win rate qui est exceptionnellement élevé, qui est relativement très, très simple. Donc, encore une fois, on attend que quelque chose se passe. On peut participer à cette run-là si, d'un point de vue risk-reward, ça fait du sens. J'ai donné 2 entrées longues, une entrée short ici. Boom. Le target est hit. C'est un exemple où ce que le pre-market range est à l'intérieur de Londres. Maintenant, si on trouve un exemple où ce que le pre-market range est en dessous de Londres,
OK. Ouais, lui, il bouffe, donc on ne le comptera pas. On a lui ici. Tu sais, vous voyez, là, j'ai rien préparé, là. Comme je scroll les charts en même temps que vous autres. Euh, Même chose, on commence, on trace le high, on trace le low du pre-market. On va venir tracer 6 heures. Ligne verticale. High de Londres, low de Londres. Qu'est-ce qui arrive? À 7 heures, on va venir tracer le high et le low de cette chandelle-là. Ça se peut qu'il ne se passe rien sur ce setup-là. Là. C'est pas toujours dit que ça marche. Ça marche à un très haut taux de succès, mais ça ne veut pas dire que c'est des trades qui doivent être pris à chaque fois. OK, 6 heures est là. On voit pas grand-chose. J'attire juste votre attention sur ce breakdown-là. Encore une fois, je vous donne plus d'infos qu'il y en est là, mais il n'y a pas vraiment de trade là-dessus. Je veux juste dire que, regardez l'interaction avec 6. Quand on a pris de l'expansion en dessous, on est venu attaquer le low du range. Mais en ce moment, ce n'est pas des trades que je veux que vous preniez. On est simplement en train de construire le range. Et bon, tout à coup arrive 7 heures pile. On peut venir tracer la même chose là. Le high, le low de 7. Et il se forme également autour de 50% du range. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit autour de ces heures-là? C'est qu'on va venir regarder si on a de l'expansion. Est-ce qu'on a de l'expansion? La réponse, c'est oui. Ce void-là, ici, il crée quand même une expansion, il crée un void sur le upside. On le supporte et on run. Techniquement, ici même, c'est une entrée. Pourquoi? Ben parce que c'est exactement le modèle que je viens de vous enseigner. On a pris le lot de Londres, on vient de blower 50% du range. On peut regarder pour trouver du long là-dessus. On crée quelque chose autour de 7. Ça, c'est un in. Ma référence, c'est 7 heures, qui est également un bloc, by the way, parce que c'est une down candle. Encore une fois, c'est vraiment pas aussi simple que ça. C'est pas parce que c'est une down candle, c'est parce que tout est une question de temps. Un bloc, c'est pas une chandelle qui prend de la liquidité. Un bloc, c'est une chandelle on time qui prend de la liquidité. Qu'est-ce qui est qui est quelque chose de très, très différent de ce que tout le monde vous enseigne un peu partout. 10 points en dessous de la référence. Tracez ça ici. Stop. Oups. Comme ça. Et on va targeter quoi? On va targeter le pre-market high, qui est un trade en haut de 1 pour 1. Tu peux juste trader ça. Tout dépend de vous également. Puis ça dépend de votre plan de match. Puis qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez y aller pour le high de Londres? Qu'est-ce qui est techniquement encore possible? Mais ça ne veut pas dire que, tu sais, il y a des fortes chances que quand tu vas prendre le pre-market high range, tu peux peut-être scaler out. Et par la suite, tu regardes peut-être pour framer un autre trade plus tard. Mais ça, c'est vous. On n'est pas en train d'établir un plan. Je suis en train de vous donner une méthode mécanique de trader et de vous engager dans le price action. Mais disons qu'on target pre-market high. Qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est relativement assez easy comme run. OK, on a zéro drawdown, littéralement zéro drawdown. Tu as, comme j'ai dit d'habitude, 3 éléments de défense. 50% de ton range pre-market, tu as le bloc de 7 et tu as 10 points en dessous. Ben, en fait, tu as le void. Tu as 50% du range, le void et le bloc de 7. Tes bétons, si tu te fais stopper, c'est parce que tu es wrong side. Et ici, je ne suis pas en train de parler de bias. Je suis sur une chart 1 minute. Seulement 1 minute. Je ne te dis pas que si tu n'incorpores pas d'autres méthodes, d'autres time frames, d'autres analyses, je vais pas avoir de quoi d'encore plus béton, mais je vous donne de quoi de mécanique à 100%. Et ici, c'est encore une fois, ça fonctionne. À partir de là, tu peux regarder peut-être pour t'engager à d'autres moments. J'ai d'autres ranges que je travaille que je ne vous montrerai pas, mais techniquement, je ne montrerai pas tout de suite du moins, techniquement, ce setup-là, qui est le pre-market model, t'a donné ton target ultime même après l'open. Jamais que tu as été embêté sur le downside. C'est un stop de 24 points sur Nasdaq, c'est minime. Une run de 80, ça commence à être quand même assez intéressant. Donc, on a fait 3 exemples, vidéo de 30 minutes, c'est quand même pas si mal. C'est tout ce que je. Tu sais, on les a fait complètement random. On peut en refaire d'autres. Puis si vous doutez, là, regardez bien ça. Là. Quand je vous regarde, là, on va aller faire lui. Je sais pas si on va le trouver, par exemple. 17 000, je pense pas qu'on est à la bonne place. Ah, on était trop loin. OK, on va faire lui ici. Complètement au hasard. Ah, là, il y en a qui vont dire ah, tu le savais, c'était le dernier. Non, je ne le sais pas. Regardez bien, on prend lui. OK, on prend lui ici. Pre-market high, pre-market low, London high, London low qui sont tracés. On est dans une situation où le pre-market range est à l'intérieur de Londres, donc il n'a pas pris la liquidité d'aucun. On va venir tracer 6 heures.
qui est ici. On va venir tracer le high et on va venir tracer le low. On va regarder 7 heures. 7 heures qui est une chandelle importante ici, quand même. Le low et le high. J'attire votre attention ici, OK? Est-ce que, puis là, vous voyez là, qu'est-ce qu'on va créer, on va former, c'est ça, ce void-là ici. Ah, mais Matt, pourquoi tu shortes pas ça? Pourquoi je shorterais ça? C'est pas le modèle de shorter ça. Ouais, mais techniquement, tu pourrais targeter le pre-market low range. Oui, mais là, tu es en train de laisser des facteurs au hasard parce que tu n'as rien pris. Tu n'as pas pris le high de Londres. Si on avait pris le high de Londres ici, c'est un scénario complètement différent. Et ça, oui, ça aurait été un short, même si ça avait été un loss. Mais ça aurait été un short que j'aurais pris. Mais ici, on est en plein milieu. On est à 50%. Donc, on ne peut pas prendre pour acquis qu'on va aller lower ou prendre pour acquis qu'on va aller plus haut. Ouais, c'est ça. Donc, il faut laisser juste mécaniquement qu'est-ce qu'il y en est. Donc, ce void-là ici est formé. Est-ce que je l'utilise pour short ou long? Pas nécessairement. Je vais l'utiliser comme une référence. Qu'est-ce que je regarde? C'est 50% du range. On le respecte. Si j'avais pu avoir de l'expansion en dessous de 50%, là, tu vas me dire, ouais, mais là, ça en est de l'expansion. Tu sais, on a. Oui, c'est de l'expansion là, mais on a déjà printé un lot. Fait que c'est quand même un void qui m'intéresse, OK? Mais regardez bien qu'est-ce que je veux dire là-dessus. À la limite, tu shorts ça et tu te fais stopper out. C'est pas grave de prendre des losses. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction qu'on offre ici. Fait que l'invalidation d'un côté va souvent être la validation de l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce void-là, ici, en dessous de 7 heures, c'est pas une raison pour shorter parce qu'on n'a pas printé ça en dessous ou à 50% du range. Puis, tu sais, même le range de Londres, là, il est là, 50%. Fait que, tu sais, tu es en train d'essayer de shorter probablement un move qui est dans une force. Donc, ça ne veut pas dire de le long automatiquement, mais j'attends de voir une signature qui va m'indiquer l'opposé. Puis si, mettons, il ne faut pas que vous ayez de faux mots, si ici, là, tu le vois flancher et tu es comme Ah fuck, j'aurais dû le shorter. Non, tu n'aurais pas dû le shorter parce qu'il ne s'est pas printé à la bonne place. Fait que quand tu vois ça, là, tu es comme OK, il faudrait qu'il l'ait printé là. Si on avait printé ça là, j'aurais shorté. Puis c'est pas grave de manquer une portion du mouvement. Le but, c'est d'avoir. L'entrée, c'est pas le plus important. La compréhension de savoir où est-ce qu'on s'en va, puis d'être du bon côté, ça, c'est important. Si vous avez le vent dans le dos, même si vous n'êtes pas une entrée qui est parfaite, il n'y a pas de problème, ça va fonctionner quand même, ou très rarement, vous allez vous faire wicker pour des mauvaises raisons. Donc, je vois ici qu'on n'est pas capable de prendre d'expansion en dessous de 50% du range. Le flip ici est un premier élément qui m'intéresse, mais c'est surtout lui. Autant que c'est un élément de référence que j'aime pas nécessairement pour le short, mais je sais que si on reclaim ça, l'opposé devient vraiment intéressant. Et dans ce cas-là, c'est exactement ce qui arrive. Est-ce qu'il y a vraiment des entrées intéressantes? Tu sais, pour vrai, probablement que celle-là, c'est la première qui devient legit à prendre. Est-ce que d'un point de vue risk-reward, ça fit les paramètres que je vous ai donnés? Euh, on rentre ici. On target 15 points. Et là, ça me prendrait peut-être 10 points en dessous de mon void de référence. Donc, qui est là. Mettons ici. On n'est pas à du 1 pour 1. Ça veut-tu dire que c'est un trade qui ne doit pas être pris? Pas nécessairement, parce que là, tu as quand même trois éléments. Tu as ce void-là et tu as ta référence. La troisième est un peu nébuleuse, en effet, mais tu sais, il n'y a rien de tout noir ou tout gris ou tout blanc. Là. En fait, oui, tout est gris, mais il n'y a rien qui est tout noir ou tout blanc. Fait que tu sais, OK, si on regarde, on ne le prend pas. Si on prend techniquement qu'est-ce que je vous ai dit, et on le voit runner le target. À partir de là, qu'est-ce que tu fais? On va observer, premièrement, un fib. On vient chercher 1.5, en fait, un standard dev, il est là. On vient chercher 0.5 standard dev. On n'est pas capable d'aller chercher 2 et on revient. On revient où? On revient sur le top du pre-market. Je vois pas vraiment d'entrée là-dessus parce que, tu sais, là, je veux pas changer de time frame parce que ça va tout fucker, là. Mettons que je le mets là.
Tu vois là, le break du top du range, c'est ce void-là. Donc, personnellement, pour que je prenne un trade là-dessus, pour que je prenne un trade ou que j'ouvre une position qui vale la peine d'être prise, ça me prend un dip à l'intérieur de ça. Qu'est-ce que je n'ai jamais eu? Puis ça peut être frustrant des fois, comme ah, si j'ai pas été fil puis ça run. Oui, c'est ça le trading, c'est de la patience. Fait que ici, c'est le premier exemple qu'on a pris random qui ne fonctionne pas. Mais est-ce qu'on a pris un loss? Non. On n'a juste pas pris de trade. Il n'y a pas eu d'entrée versus le modèle que je viens de vous enseigner. Le top le top de 7 aurait été, ça aurait été vraiment beau là, parce que ça devient un bloc. À l'intérieur du void en 5 minutes qui break le range, ça devient 100% un support. Ça, c'est un buy. Si ça ne hold pas, c'est un short. Et on vient targeter le low et le low. Donc, ça fait le tour pour mon pre-market model. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions en commentaire, si vous voulez en savoir plus là-dessus, c'est sûr que, comme j'ai dit, ça, c'est un de mes modèles parmi tant d'autres, mais l'important, c'est d'en maîtriser un. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses. C'est une vidéo plus avancée. C'est pas une vidéo pour quelqu'un qui n'a jamais ouvert un graphique. Il faut qu'il connaisse les voids, il faut qu'il connaisse un peu ben, en fait, il n'y a pas grand-chose à connaître, pour être bien honnête, là, autre peut-être les imbalances, etc. Mais c'est des choses qu'on enseigne au quotidien, que ce soit dans la formation, dans les lives, dans le mentorat, dans les bootcamps. C'est un parmi tant d'autres modèles. Et dites-vous qu'à l'intérieur de ces ranges-là, il y a plusieurs autres éléments on time qui font en sorte qu'on peut être encore plus précis et avoir des indices encore plus, des confirmations plus rapidement. Mais au final, vous avez besoin de range de loan, range du pre-market, high and low de ces ranges-là. 50% de ces ranges-là, vous avez besoin de la chandelle de 6 heures, la chandelle de 7 heures, et regardez comment on travaille autour des range high, en fait autour de toutes ces références-là que je viens de vous donner. Si vous avez apprécié cette vidéo-là, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et surtout commenter pour dire hey, c'est quoi, c'est quoi vous aimeriez voir de plus? Vous aimez-tu ce genre de vidéo-là? Si la réponse c'est non, j'en ferai plus parce que honnêtement, c'est un peu ma magic sauce là, que je vous présente ici. Puis si vous avez apprécié, ben, on regardera peut-être pour vous présenter un deuxième range. Je vous laisse là-dessus, soyez prudents, bon trading, salut tout le monde.